que tu te souviens du principe de ce livre. C'est un livre qui me pose des questions tous les jours pendant 5 ans. J'y réponds tous les jours et quand j'arrive à la fin de la première année, je reviens au début, je refais pareil pendant 5 ans. Et ce qu'il y a de cool, c'est que là, on est sur l'année numéro 2, donc je suis au début du livre. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo de ce livre-là, on en était au 24 janvier. Le livre me demandait si vous deviez créer votre propre entreprise, quel serait le projet. Donc, je t'avais expliqué que je voudrais être rédactrice web ou community manager et ne travailler que pour moi et uniquement pour moi. Le 25 janvier, le livre me demande qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Et j'ai répondu que c'était mon amour pour les autres, tout l'amour que j'ai reçu dans ma vie et ma capacité à rêver. Et l'année dernière, j'avais dit que c'était la somme de toutes mes expériences, de toutes mes rencontres, de toutes mes galères qui font ce que je suis. Oui. Alors du coup, c'est intéressant parce que la question, je ne l'ai pas lue de la même manière d'une année à l'autre. Donc la première année, j'ai expliqué quelle est la somme de mes expériences. Donc qu'est-ce qui fait que je suis moi? C'était toutes les choses qui me constituaient. Et de mon point de vue. Et du coup, cette année, j'ai plutôt vu ça d'un autre point de vue. Ah, j'arrive pas à m'exprimer, mais t'as compris le délire. Donc oui, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Je l'ai vu plutôt, qu'est-ce qui fait que je suis moi par rapport aux autres gens. Voilà, tandis que l'année dernière, je m'étais consacrée qu'à moi. Et donc, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Eh ben, c'est le fait que je suis capable d'aimer beaucoup, mais genre un truc de malade. C'est ça qui me différencie peut-être du reste du monde, même si j'ai pas le monopole de l'amour, hein. Il y en a qui aiment encore plus que moi. Mais globalement, oui, c'est ça qui me différencie. Le 26 janvier, de quoi auriez-vous le plus besoin? Et j'ai répondu de temps, parce qu'il y a trop de choses dans ma tête qui doivent se matérialiser. Et l'année dernière, j'avais répondu aussi qu'il me fallait du temps pour m'occuper de moi. Tu vois, c'est différent d'une année à l'autre. En fait, l'année dernière, je m'en souviens très bien, c'était une période où je travaillais encore et j'avais besoin de temps pour... je travaillais trop et j'avais envie d'arrêter, donc j'étais dans cette espèce de ras-le-bol. Et cette année, je ne travaille plus, mais je travaille énormément parce que finalement, j'ai 15 000 blogs plus la chaîne. Donc j'ai besoin de temps, mais pas pour la même chose. J'ai besoin de temps parce que cette fois-ci, j'ai trop de projets, qu'il y a trop de choses dans ma tête et que j'ai besoin de les concrétiser, j'ai besoin de sortir les choses. Donc voilà, j'ai besoin de temps, mais plus pour les mêmes raisons. C'est cool hein, de voir d'une année à l'autre, c'est vachement bien. Le 27 janvier, le mouvement artistique qui vous décrirait le mieux. Ah, c'est marrant. L'année dernière, j'avais dit que c'était le dadaïsme parce qu'il me proposait surréalisme, modernisme ou dadaïsme. L'année dernière, il m'avait dit dadaïsme et cette année, j'ai marqué surréalisme parce que j'ai envie et j'ai pas mis la suite. Je me souviens en fait quand j'ai rempli ça, je suis allée voir sur internet parce que je voulais bien être sûre des œuvres du surréalisme pour pas dire de la merde. Et donc j'étais tombée sur tout ce qui était Dali et compagnie que j'aime énormément. Et ça correspondait bien à mon état d'esprit parce que je suis dans un espèce de mouvement artistique, culturel, machin. En ce moment, il se passe plein de trucs, c'est cohérent, c'est pas cohérent. Dans mon cerveau, c'est un petit peu comme ça, tu vois, c'est un petit peu tout foufou, mais en fait, ça a vachement de sens. Et quand tu le regardes d'un point de vue extérieur, mon cerveau, tu te dis que je suis complètement désorganisée, folle et que c'est n'importe quoi, mais en réalité, c'est très clair pour moi. Donc voilà, le surréalisme me convenait vachement mieux. Le 28 janvier, comment décririez-vous votre chez vous? Et donc, l'année dernière, j'ai dit que chez moi, il n'y avait pas de déco, que du récup, du bordel, des livres de partout, une téléthème, des légumes qui poussent et du bonheur. C'est vrai, c'est toujours vrai. J'ai plus de légumes qui poussent parce que du coup, c'est mes expériences de 2015. Mais j'ai marqué cette année, c'est un peu bordélique, mais pour moi, c'est super rangé. C'est vrai, j'ai pas de rangement en fait, tu vois. Avant, j'allais tout le temps dans les maisons des gens, notamment mes copines, et je me disais, mon Dieu, elles sont pas minimalistes, mais elles ont des maisons super propres, tout, il n'y a rien qui dépasse et tout. Et j'essaie de comprendre, mais pourquoi chez moi c'est bordélique alors que j'achète rien? Et pourquoi chez moi il y a plein de choses? C'est parce qu'en fait, chez moi, il n'y a pas de rangement. Donc les choses sont visibles. Et je préfère qu'en fait les choses soient visibles plutôt que cachées derrière un meuble. Ça me pose un problème en fait, le meuble, parce que j'estime que l'objet, dans la mesure où il est chez moi, ça veut dire qu'il a sa place, ça veut dire qu'il a un sens, et s'il a un sens, je ne veux pas le cacher. Je préfère le pratique et le fonctionnel, et de devoir ouvrir un placard, c'est con, mais ouvrir un placard pour prendre un truc, ça me saoule. Je préfère avoir accès à la chose directement. Donc chez moi, ça aura toujours l'air bordélique. Et j'ai marqué aussi que c'était toujours un bordel à cause de Faridou, et ça c'est vrai, dans mes vidéos, chaque fois tu dois voir ce coin-là que je te montre. C'est le bureau de Farid, et en fait c'est toujours le bordel atomique. Et en fait tu dois toujours te dire, putain mais cette fille c'est le bordel chez elle. C'est mon mec qui est bordélique, qui travaille à la maison. Tu sais, on a chacun nos bureaux, là c'est le sien, là c'est le mien, et là-bas c'est la partie salon.
Et du coup, il y a toujours une tonne de choses. Il ramène tout. Farid, tu sais, il sort du magasin, du travail, il me ramène toute sa vie à la maison, comme si dans la soirée, le mec, il allait faire une révolution, qu'il allait régler tous les problèmes de son magasin. Sauf qu'en fait, non. Et donc, le lendemain, il repart avec tous ses sacs et il fait ça tout le temps. Il rentre, il sort, et puis ça accumule du bordel. Et puis, ma foi. En même temps, c'est son espace de vie, du coup, moi, j'y touche pas, je m'en fiche. J'ai décidé que là, tout ça, ça ne me concerne pas. Et dans la mesure où c'est son espace de vie, c'est son espace privé. Donc je n'ai pas à me mêler. Voilà. Il fait ce qu'il veut. 29 janvier, la dernière émission de télé que vous avez regardée. Je regarde pas la télé. Du coup, il n'y a pas vraiment d'émission. Et en fait, j'ai dit que c'était plutôt des émissions de radio. J'écoute beaucoup FIP, même s'il n'y a pas vraiment d'émission. J'écoute beaucoup Rire et Chanson. Je sais, je suis une bof. Oh là là, je suis une vieille. Mais j'adore Rire et Chanson, c'est une de mes radios préférées. Et... le 29 janvier, j'ai mis la matinale de Camille Combal au Dôme. Ah, c'était le 29 janvier. Ah, mais oui, le 29 janvier, j'ai fait la matinale au Dôme de Camille Combal. C'est vrai. Ah, j'avais oublié, dis donc. Oh, dis donc, cette expression de vieux, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Le 30 janvier, que voudriez-vous oublier? Et donc, comme l'année dernière, j'ai répondu rien. Il n'y a rien dans ma vie que je voudrais oublier. Tout a un sens. Les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, je suis persuadée, mais ça, c'est vraiment mon délire. Je suis persuadée qu'on choisit notre vie avant de venir sur Terre, qu'on choisit notre famille, qu'on choisit nos épreuves, qu'on choisit nos bonheurs, qu'on sait tout ce qui va se passer et qu'on fait ses choix pour pouvoir grandir et pour pouvoir avoir des épreuves et s'améliorer de vie en vie. Est-ce qu'après une finalité, est-ce qu'au bout de plein de vies, on arrive au nirvana des bouddhistes? Je sais pas très bien si je le vois comme ça. Je crois qu'en fait, quand on est mort, il y a des stades et qu'on va de stade en stade et qu'on évolue et peut-être qu'on se rapproche de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est un Dieu? Ou est-ce que Dieu ce serait l'énergie de tous les êtres vivants? Ou est-ce que Dieu ce serait une intelligence? Ou est-ce que ce serait nous qui représenterions Dieu parce qu'on aurait un petit bout de Dieu en nous? Je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais en tout cas, je suis persuadée qu'on évolue et que c'est le but de cette vie. Voilà, et comme je suis très loin d'être parfaite, je pense que je suis bien en bas et qu'il m'en faut beaucoup avant d'arriver là-haut et que peut-être que quand je serai bien avancée, je saurai te dire ce qu'il y a tout en haut. 31 janvier, qui voudriez-vous être? L'année dernière, j'avais dit que je m'aimais bien et que en fait, je voulais être que moi-même. Et j'ai demandé au livre si j'avais le droit de ne pas changer. Cette année, j'ai dit... C'était un petit peu différent cette année que j'ai dit que j'aimerais bien être une blogueuse youtubeuse qui réussisse. Je veux pas réussir pour être connue pour ma chaîne, c'est pas mon délire. Tu commences à me connaître, tu sais que je suis pas dans ce délire là. En fait, je veux réussir parce que j'aime la reconnaissance du travail et que je travaille beaucoup et que par rapport à ça, je veux que ça fonctionne, je veux que ça marche. J'aime ce que j'ai créé sans prétention aucune. J'aime ce que j'ai créé parce qu'en fait, j'aime ce que ça provoque chez les gens et ce que les gens me renvoient. J'aime forcément tout l'amour qu'on me renvoie, ça je peux pas revenir dessus, mais quand je dis que j'aime ce qu'il me renvoie, c'est dans le sens où j'ai la sensation que mon travail sur YouTube, sur mes groupes Facebook, sur mes blogs, mon travail plante des petites graines chez les gens et je trouve que ces graines elles sont positives et que mon message est plutôt positif et donc ça crée des petites graines et ces graines là elles provoquent des belles choses chez les gens. Et quand on m'écrit ou qu'on m'appelle ou qu'on me dise que ça a provoqué et que je vois que la personne elle s'est élevée, je trouve ça magnifique. Attention, j'ai pas la prétention de dire que j'élève les gens. Moi je propose quelque chose, je propose et la personne elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut le prendre, l'utiliser pour s'élever, elle peut ne pas le prendre ou elle peut le prendre et mal l'utiliser, tu vois. J'ai vraiment pas la prétention de penser que c'est grâce à moi que les gens s'élèvent. Les gens s'élèvent parce qu'ils veulent s'élever et parce qu'ils ont eu la capacité, d'apprécier, pas d'apprécier dans le sens d'aimer, d'apprécier dans le sens de prendre en compte la valeur. Ils ont eu la capacité d'apprécier ce que je leur donnais et d'en faire quelque chose. Tu sais, si demain je te donne un marteau mais que tu ne sais pas t'en servir, même si mon marteau il sert à construire des maisons et qu'il est merveilleux, ben, tu ne pourras rien en faire. Mais par contre, si je te donne un marteau, que tu as la capacité de comprendre à quoi il sert et tu as la capacité de l'utiliser pour en faire quelque chose de beau, donc par exemple une maison, et ben là tu vas t'élever. Tu vois, moi j'ai juste été le relais finalement et cette fonction de relais, elle me va très bien, elle me rend très heureuse, elle me nourrit à un point que tu ne peux pas imaginer. Et quand je réfléchis à quelle est ma mission
de vie parce que je crois qu'on peut avoir plein de missions de vie et que la mission de vie elle peut changer tout le temps. Et ben je crois que c'est en ce moment là, depuis l'année dernière, cette année, depuis que je suis dans ce mouvement, je crois que c'est peut-être ça ma mission de vie et que ça a un sens, tu vois. Si je suis là, si je te parle et si tu m'écoutes et si on est nombreux, ça a un sens. Peut-être qu'à un moment donné, je sers de pont entre des connaissances et toi, et ça te permet à toi d'apprendre et d'aller vers autre chose et d'évoluer vers autre chose. Voilà, mais encore une fois, tout ça, je le dis sans prétention. Moi, je suis juste une petite être humain comme toi qui apprend et qui partage. Voilà, la différence, c'est que je le partage et que je prends ce temps-là, mais c'est la seule différence. Après, le 31 janvier, ah ben non, qui je voudrais être? Voilà, je t'ai répondu. Le 1er février, votre résolution pour demain. L'année dernière, j'avais dit que je voulais profiter de la vie parce que j'étais vraiment dans un truc où j'avais besoin de changer de vie. L'année dernière, j'avais un magasin de téléphone, donc j'étais dans ce système très consumériste. J'étais dans un truc d'achat, de vente, de clients, de machin. J'avais besoin de changer parce que justement, je rentrais dans mes délires du blog et de la chaîne YouTube et que ça faisait quelques années que j'étais là-dedans et là c'était trop, c'était limite schizophrénique, tu vois, parce que moi j'étais contre la société de consommation et je vendais des téléphones, tu vois, c'était pas possible, donc j'avais besoin de changer de vie. Et cette année, c'est rigolo parce que c'est totalement l'inverse, donc cette année je veux travailler dans ce que j'aime uniquement, parce qu'en fait cette année-là, toute l'année 2015, elle m'a fait prendre conscience de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas. Et maintenant, je ne veux travailler que dans ce que j'aime et que dans ce qui se rapproche de mes valeurs. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans le commerce, c'était mes valeurs à l'époque, et encore, ça n'est plus mes valeurs maintenant. Et j'ai décidé de ne plus travailler dans ce qui ne correspond pas à la personne que je suis et à mon éthique. Mais, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille et d'avoir le choix. J'ai entièrement conscience du fait que beaucoup de gens n'ont pas ce choix-là et travaillent dans des choses qui ne leur plaisent pas ou qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou à leur éthique parce qu'ils doivent nourrir leur famille et nourrir leurs enfants. Je n'ai pas d'enfants, donc je n'ai pas encore cette responsabilité. Et encore une fois, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui travaille. Mais est-ce que demain, j'ai envie de te dire que si demain j'ai une galère, mon mari ne travaille plus, on a besoin... Oui. Imagine demain Farid il me dit Laetitia j'ai plus envie de travailler, ben j'irai travailler à sa place parce que c'est mon rôle tu vois d'épouse et qu'on est un binôme, donc si lui il veut se reposer ben moi je travaillerai et vice versa, c'est ce qu'il fait pour moi, tu vois, le mec il se tue la santé pour que moi je fasse que ce que j'aime. Là comme ça, d'un point de vue purement théorique, je te dirais que oui j'essaierai d'avoir un travail qui soit en accord avec celle que je suis et avec mon éthique, mais si demain j'ai des enfants à nourrir, eh ben je crois que je ferai quelque chose qui ne me plaît pas, c'est même pas je crois, c'est sûr, je le ferai parce que j'aurai des responsabilités qui vaudront 1 milliard de fois plus que mes convictions et qui vaudront 1 million de fois plus que mes envies. Voilà, les envies de mon mec et de mes enfants vaudront plus que les miennes. Mais j'en suis pas là, donc j'apprécie énormément la chance que j'ai pour l'instant. Le 2 février, avec qui vivez-vous? Je vis avec Faridou et je vis avec mes plantes qui sont des êtres vivants à mes yeux. Je vis avec mes livres qui sont des êtres... Qu'est-ce que c'est mes livres? Peut-être c'est des êtres spirituels, c'est des êtres vivants, c'est de la connaissance. Je vis sûrement avec le fantôme de ma maison, dont je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit qu'il y avait un fantôme dans ma maison. En fait, chez moi, il y a un mec qui est mort il y a une dizaine d'années avant que Farid il aménage. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et ça m'arrive très souvent de me retourner parce que je crois qu'il y a Farid. Et en fait, je pense que c'est mon fantôme. Mais il n'est pas méchant, j'y crois pas trop aux fantômes méchants. Aussi, peut-être, mais ils peuvent pas te faire trop de mal. Tu sais, si tu leur accordes pas d'importance là aux esprits méchants, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent rien faire. Donc voilà, le mien, elle est gentille. Ensuite, avec qui vivez-vous? Donc voilà. Le 3 février, est-ce que j'ai un petit coup de mou? Quand, comment, pourquoi? Et alors en 2015, j'avais dit que c'était hyper rare et que quand je l'avais, ça repartait. Et là maintenant, c'est un petit peu différent aussi. Parce qu'en fait, mes coups de mou, c'est plutôt des moments de solitude. Alors, je travaille plus. Du coup, je vois pas d'être humain. Je passe ma vie à parler à une caméra. Ce qui est vachement intéressant parce que je te parle à toi, sauf que t'es pas là physiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même et que je suis à la fois hyper sociable et hyper pas sociable, dans le sens où j'ai des périodes où j'ai besoin de voir du monde, où je suis surexcitée. Enfin, tu sais comment je suis dans mes vlogs, je suis surexcitée, j'ai besoin de voir le monde, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire plein de trucs. Je suis tout le temps en vadrouille à Paris, à Londres, à Pau, en Suisse. Enfin, je suis tout le temps en mouvement. Mais à côté de ça, ce que tu vois peut-être pas, c'est qu'il y a des périodes où je me renferme beaucoup. J'ai besoin de parler à personne. Même Farid, je lui parle quasiment pas. J'ai besoin d'être seule. Je suis dans mon travail, je suis dans mes trucs, je suis dans mes livres, je suis dans mon monde. Et je me rends compte qu'il y a
que je passe beaucoup de temps à vivre dans ma tête. Et quand je dis que je vis dans ma tête, c'est dans le sens où c'est comme si j'étais dans une bulle. Et il y a des moments où j'accepte de sortir de la bulle et de me mélanger au reste du monde. Je le fais avec grand plaisir. Mais il y a des moments où je re-rentre dans cette bulle et plus rien n'existe. Et c'est vital pour moi de vivre ça. Voilà. Sauf que tu le vois pas parce que c'est des jours où je vais pas forcément filmer mes daily vlogs. C'est pour ça qu'il y a toujours du décalage dans mes daily. Parce que je m'autorise à ne pas daily vlogger pour ne pas que ça devienne une contrainte. Et je m'autorise à avoir ces moments un petit peu... J'ai envie de dire autiste, mais je sais pas si c'est vraiment le mot. En tout cas, c'est pas péjoratif. J'ai besoin de ces moments un peu d'autisme. C'est comme ça que je le vis en fait. Ces moments où je suis coupée du reste du monde et je suis que dans moi-même. Voilà, c'est vital. Donc, c'est ces moments-là qui sont des petits coups de mou, mais c'est très rebooster. Je sais pas s'il existe ce mot. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments que tout ce que je vais créer après se fabrique dans ma tête. Tu vois, tout se met en place dans ma tête et mes idées se concrétisent, en tout cas se théorisent. Je sais pas si ça se dit comme ça, mes idées se théorisent. Et quand je sors de ma bulle, ça va très 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 vite parce que tout est déjà... Pardon, excuse-moi, il n'y avait plus de batterie. Ça va très 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 vite parce qu'en fait tout est déjà prêt dans ma tête. Tu vois, les choses elles sont ta 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 et après je fais. Voilà. Et on en vient au dernier jour qui est le 4 février. Oh, pardon. Ouais, une youtubeuse normale, elle couperait le moment où elle rote, mais moi j'ai la flemme. Donc, le 4 février, c'est aujourd'hui. Et la question c'est, quel temps fait-il aujourd'hui? Et je vais te le dire, aujourd'hui, il fait magnifiquement beau. Regarde. J'ai un soleil. Tu vois un peu le ciel, j'ai un soleil de malade. C'est normal parce que j'habite dans le sud et que chez moi, il fait toujours beau. Et c'est ça qui rend ma vie vachement plus belle aussi. Voilà, c'en est fini du 5 ans de réflexion. Je suis arrivée au bout de ma journée, donc on suivra dans une semaine ce qui s'est passé dans ce livre. Et je suis hyper contente d'être dans ma deuxième année et de voir que ça évolue parce que c'était une grosse crainte pour moi qu'il n'y ait pas de... que ce soit un petit peu plat et redondant, mais c'est pas le cas. Je te fais des gros bisous, je t'aime très très fort, je t'envoie beaucoup d'amour. Et n'oublie pas de penser à tous les fantômes qui vivent avec toi, on sait jamais. Et j'ai oublié tout à l'heure dans la question, la personne aussi qui vit avec moi, c'est mon ange gardien, je suis persuadée, j'y crois, dur comme fer, je crois qu'on a tous un ange gardien, quelqu'un qui veille sur nous. Je suis pas convaincue que ce soit quelqu'un qui soit mort dans cette vie. Je pense que c'est quelqu'un qui nous suit, qui est proche de nous depuis plein de vies, et puis peut-être que je le connais pas physiquement dans cette vie, c'est pas très grave, mais j'en suis persuadée. Et donc si toi tu y crois, n'oublie pas de penser à lui, de parler avec lui parce que c'est important et qu'il a besoin de ça. Voilà, bon, j'arrête avec mes délires spirituels, c'est vraiment mon délire, mais... Voilà. Bon, je te fais des gros bisous. Je t'aime très fort, je t'envoie beaucoup d'amour. Et je suis persuadée que l'amour que je t'envoie, tu le reçois parce que c'est des vibrations. Et qu'on est fait de vibrations et de plein de choses. Bon, allez.